Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 novembre 2013 et donc comme d'habitude je vous propose de bien mémoriser ce graphique du CAC 40 puisque nous allons voir que même ne serait-ce que pour les indices européens il y a de grosses différences en fonction des indices que nous allons analyser. Et nous commençons tout de suite avec l'indice allemand, donc le DAX qui, déjà première chose, se place toujours en phase de surperformance par rapport à l'indice parisien, puisque si nous comparons ici avec l'indice français, voilà, on a bien ici cette évolution à plat depuis maintenant le 22 octobre. Si on regarde avec une vue équivalente, si on regarde par rapport au 22 octobre, voilà, nous avons une belle phase de hausse et donc le DAX qui continue à fortement surperformer le CAC 40 depuis maintenant quelques jours. Donc une tendance qui reste haussière malgré une dynamique primaire qui a été cassée. On n'a pas du tout la même impression sur le DAX que ce que nous avons sur par exemple le CAC par rapport à la bougie ici de jeudi. On est beaucoup moins hésitant, on est beaucoup plus ici dans une continuité haussière, même si la clôture ici est venue se faire sur une zone qui continue à confirmer la cassure, puisque nous avions ici une résistance à 9070, on a clôturé au-dessus, en tout cas en ce qui concerne le cash sur le DAX. Donc le DAX qui se trouve toujours ici dans une belle phase de hausse, qui confirme le reste de la tendance, puisque nous sommes toujours ici dans une tendance moyen long terme qui est toujours bien orientée à la hausse. Du point de vue des indicateurs, il y avait une phase de consolidation, donc consolidation qui ne s'est absolument pas ressentie sur les cours. Nous étions dans un contexte de RSI suracheté, stochastique qui avait du mal ici à sortir de sa zone de surachat. Petite phase de consolidation donc sur ces éléments qui étaient visibles sur le MACD, qui est en train de se retourner. On n'a pas une grosse amplitude, mais le fait que l'on se retourne ici aussi bas nous prouve que il y a de la pression haussière sur cette tendance, avec donc une cassure et donc l'inscription d'un nouveau plus haut. Attention à ce signal. Et donc autant nous avons sur le CAC 40 de forts volumes ici sur une séance de baisse, ici vous voyez que les volumes sont totalement différents puisque nous avons une hausse des volumes sur une séance de hausse. Donc du point de vue des volumes ici, nous avons une dynamique beaucoup plus forte et mieux orientée que ce que nous avons sur le CAC 40, avec donc un retour de la volatilité sur la précédente séance. Donc sur le DAX, nous le voyons bien, la dynamique est beaucoup plus affirmée. On continue ici à évoluer sur un trend haussier. Il faut maintenant confirmer la cassure à la hausse ici de cette zone des 9070 points, cassure qui n'est pour l'instant pas confirmée, puisqu'au moment où je fais cette analyse, nous sommes en dessous. Donc confirmer ici cette zone. De toute façon, tant que l'on ne redescend pas ici sous les 8943, nous sommes toujours ici dans une tendance et dans un biais haussier. Donc sur une cassure de cette zone, en ce qui concerne donc la tendance moyen terme, on peut revenir sereinement jusqu'à 8770 points, qui correspond ici au récent point haut que nous avions eu en septembre de cette année. Puisque sur un retour ici sur cette zone, il n'y aurait que ni plus ni moins qu'un retour ici sur une ancienne zone de point haut, comme une nouvelle zone potentielle de point bas. Donc pour l'instant, tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 8770, le biais reste fortement haussier. Et sur le FTSE, par contre, la tendance est beaucoup plus baissière, puisqu'après avoir eu ici cette forte phase de hausse avec ce point haut à 6819, les cours sont en phase de consolidation. Donc hier, alors que les principaux indices européens montaient, le FTSE, lui, s'est offert une petite phase de consolidation. Alors il est vrai que le FTSE, qui est donc un indice anglais, est beaucoup moins sensible aux décisions de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, puisque l'Angleterre a sa propre banque centrale et donc une monnaie différente, ce qui fait qu'elle a été beaucoup moins impactée ici par la phase de hausse. Quoi qu'il en soit, nous venons ici confirmer une cassure du retracement des 23,6% qui peut entraîner l'indice anglais ici dans une phase de consolidation dont l'objectif premier sera ici cette zone des 6627. Nous avons aussi une zone intermédiaire à 6652 qui correspond à cette zone de point haut significatif que l'indice n'a toujours pas retracé. Attention aussi à un possible contact ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, contrairement à ce que l'on aurait tendance à penser ici, la phase de hausse n'a pas été si dynamique que ça. On n'a qu'un seul point de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Et ensuite, il y a eu, vous voyez, on est revenu ici casser cette dynamique. Alors c'est vrai qu'on était parti très fort, on était parti très bas aussi. Mais là,
on aurait pu avoir quelque chose de plus constant dans la pression qui a eu lieu sur la bande de Bollinger supérieure. Quoi qu'il en soit, donc nous sommes ici sur un signal de consolidation. Première zone, donc cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc actuellement aux alentours entre 6670 et 6680 points. Un objectif intermédiaire ici à 6652, l'ancienne zone de point haut ici que nous avions connue en septembre de cette année, et l'objectif de consolidation sur la cassure des 23,6 à 6627 points. Nous enchaînons avec les indices américains en débutant par le S&P 500. Alors avec un S&P 500 qui commence à prendre un biais baissier, puisque nous avons ici cette succession de deux tops sous 1775,2 et nous avons cassé ici le point bas intermédiaire. Donc attention, nous sommes en train de valider un double top, pardon. Donc double top donc, qui serait défini par ces deux tops et ce point bas ici qui a été cassé sur la séance d'hier. Donc pour calculer l'objectif de ce double top, eh bien, il suffit de reporter ici l'amplitude que nous avons entre le premier point haut et la ligne de point bas. On va matérialiser ici des flèches pour rendre cet écart plus visible, voilà, on est mieux comme ça. Et donc pour calculer l'objectif ici de ce double top, eh bien on reporte cette figure au point bas ici, donc à savoir 1752. Donc on peut le reporter ici sur cette zone. Voilà environ, et donc nous avons un objectif qui se situe à 1730, donc on pourra revenir chercher ici sur cette formation en double top, et bien un objectif qui se situera sur l'ancienne zone de point haut que nous avions là, à savoir la zone des 1729,4. Le fait d'avoir ici un nouveau point haut et un retour sur un ancien point haut mais défini comme une zone de point bas, eh bien, ne serait pas du tout de nature à invalider la continuité du biais haussier qui a lieu depuis maintenant quelques mois, puisque nous sommes sur un trend fortement haussier sur le S&P 500. Donc on le voit, cette petite phase de consolidation ici n'est rien. Nous avions eu un dépassement ici, d'ailleurs je vous avais dit qu'il faudrait observer la réintégration à l'intérieur de cette zone. Si cette réintégration donne lieu à une phase d'accélération à la baisse et à une cassure, eh bien, nous aurons bien été en présence d'une phase ici d'exagération qui se traduit de temps en temps par une sortie de tendance, ou alors si nous avons ici un point bas intermédiaire avec un retour donc sur une phase de hausse qui nous refait sortir de cette zone, et bien c'est tout simplement que nous avons une accélération de la dynamique, et dans ce cas il conviendra de retracer des zones de support pour s'adapter à cette nouvelle dynamique et donc à cette phase de hausse en cours. Pour l'instant nous sommes donc sur une possible validation de ce double top. Du point de vue des contrats futurs, on se trouve quasiment autour de cette zone ici des 1750 points, donc pour l'instant pas de réel changement. Donc sur une poursuite ici du mouvement baissier, on peut très bien viser 1729, 1730, tout simplement pour rallier donc cet objectif et définir cet ancien point haut comme un nouveau point bas. Naturellement, sur un dépassement haussier des 1775 points, eh bien, il y aurait invalidation de ce scénario. Du point de vue des indicateurs, on est toujours ici sur une phase de consolidation, bien visible ici sur les oscillateurs, à savoir sur le RSI stochastique. Le MACD est toujours en phase baissière et nous avons une hausse des volumes sur les séances baissières, donc qui confirme bien ici cette continuité de consolidation à laquelle nous assistons depuis maintenant quelques jours. Donc la tendance, pour récapituler, la tendance de fond reste haussière et fortement dynamique d'un point de vue moyen terme. Par contre, d'un point de vue court terme, on peut attendre ici donc une rupture de cette zone des 23,6 qui nous emmènerait dans cette zone ici. Alors vous voyez, on élargit un petit peu la zone entre ici cette zone de résistance et ce retracement des 38,2 qui correspond à l'objectif de plusieurs éléments, notamment le double top, les extensions de Fibonacci et donc un retour ici sur cet ancien point haut, comme une nouvelle zone de point bas. Sur le Nasdaq, nous sommes là aussi sur une phase de consolidation avec un double signal hier, puisque nous avons cassé ici le retracement des 23,6% de Fibonacci appliqué sur la dernière phase de hausse directe. Nous cassons ici un point bas significatif, puisque nous avions ici une zone de support à 3330 points. Nous avons marqué ici un point bas à 3318 points, donc on a cassé ici cette phase. Donc clairement l'objectif ici devient une zone
porté par un support horizontal à 3287 points et un retracement de Fibonacci ici à 3297 points. D'un point de vue de la tendance plus globale, nous étions là aussi dans une phase d'exagération haussière, hein. Nous étions dans un trend installé depuis maintenant quelques mois sur le Nasdaq, hein, donc qui définit bien clairement cette tendance ici très dynamique du composite des technos américaines. Sur cette phase d'accélération, un petit peu comme sur le S&P, deux manières de voir la chose. Soit nous sommes en présence ici d'une accélération de la dynamique, et auquel cas nous retracerons de nouveaux supports pour définir cette nouvelle dynamique en cours. Soit cette exagération ici traduit une sortie de tendance et peut se transformer ici par une cassure à la baisse. Alors le premier signal sera déjà d'une part le fait de repasser ici dans la zone inférieure du trend et surtout la cassure de cette zone ici est 3117 qui donnerait un premier signal d'invalidation de continuité de tendance haussière par cassure d'un point bas significatif. Par contre, du point de vue des indicateurs, nous sommes en phase de consolidation assez dynamique sur les oscillateurs et sur le MACD, avec des volumes donc qui montent sur les précédentes, sur les séances baissières actuellement. La volatilité, elle aussi, est en hausse. Hein. D'ailleurs, on voit bien ici les phases de volatilité en hausse sur Nasdaq qui correspondent bien ici à des phases de consolidation. Le fait d'avoir de la volatilité en hausse et une hausse sur les volumes des séances baissières est un signal aussi comme quoi nous pourrions avoir une consolidation un peu plus profonde que celle qu'elle est actuellement. Donc, le schéma est simple, pour l'instant signal de consolidation donc qui nous a été envoyé hier sur le Nasdaq, possibilité d'atteindre ici des objectifs courts, hein, à savoir ici cette zone 3287-3297 qui donne de multiples signaux, qui nous renverrait ici à un comblement de ce gap hein, qui est toujours en cours, pour l'instant on l'a comblé que partiellement. Par contre, sur une rupture de cette zone, eh bien, nous avons ce niveau de retracement ici 50-61-8. Si on se retourne encore dans cette zone, on ne fera que valider ici eh bien, un retour sur une précédente zone de point haut qui pourrait donc confirmer comme une zone de point bas dans le cadre d'un retournement ici dans la zone 50-61-8. Par contre, sur une rupture des 61-8, on aurait une probabilité accrue de revenir ici sur cette zone de point bas que je vous ai définie ici comme zone d'alerte de sortie de la tendance moyen terme. Et nous clôturons cette analyse par le Nikkei, donc l'indice japonais qui n'a pas fait grand chose hein, cette semaine, puisque nous avons ici un effet de stagnation hein, par rapport à la dynamique actuelle. Donc bon, on a marqué ici plusieurs contacts sur la zone 14800-14820. On attend ici une cassure de cette zone à la hausse pour confirmer la continuité de la tendance haussière moyen-long terme. Pour l'instant, cette cassure ne veut pas intervenir. On a toujours des zones de points bas qui sont montantes. Hein. J'avais attiré votre attention ici sur le fait que nous ayons des points bas qui montent. D'ailleurs, à partir de cette semaine, on peut commencer à définir ici un troisième point significatif, hein, puisque si on vient ici chercher les zones de points bas, eh bien, on obtient quelque chose d'assez intéressant. Donc on pourra surveiller ici cette zone de support, bon, puisque sur une rupture de cette zone, eh bien, on pourra avoir une invalidation de cette dynamique qui est en train de porter les cours vers une cassure ici de cette zone des 14800. Hein, tant que l'on reste ici dans cette dynamique avec une résistance horizontale et un support haussier, eh bien c'est la cassure qu'il faudra privilégier. En effet, une cassure ici de cette zone de point haut nous renverrait un signal de continuité de la tendance moyen-long terme. Par contre, sur une cassure de cette zone ici, on viendrait fragiliser cette structure, puisque par extension, si nous cassons ici cette zone, on pourra avoir presque un quasi double top ici qui se forme et qui nous ramène dans cette zone ici 13000-13200 et qui marquerait un signal de neutralisation hein, de la tendance, puisque si nous regardons bien, le fait de revenir ici sur cette phase nous donnerait un signal ici de phase de hausse et de eh bien, évolution en range suite à cette phase fortement dynamique. Donc cette zone de support ici sera à surveiller, elle sera assez intéressante et riche en enseignements. Du point de vue de la configuration technique, voilà, on est neutre, hein, c'est-à-dire des oscillateurs ici qui oscillent en zone neutre, un petit signal ici qui nous est renvoyé par le stochastique à la baisse, un MACD très hésitant et avec peu d'amplitude, et une volatilité qui favoriserait plutôt une tendance baissière. Donc à surveiller ici cette zone, donc 14 000, 14 200, sur une rupture, eh bien, on pourra avoir des objectifs baissiers qui pourraient intervenir et donc qui pourraient nous ramener sur cette zone ici dans un premier temps
Non, pardon, sur cette zone, dans un premier temps, des 13 200 points. Par contre, sur une rupture de cette zone, bien sûr, là, on passerait d'un biais neutre moyen terme à un biais baissier de retournement. Et qui plus est, si on regarde ici l'intégralité de cette tendance, cette zone ici des 13 200 correspond au retracement des 38,2%. Si l'on repassait en dessous, on aurait comme objectif cette zone des 50,61,8 qui commencerait à affaiblir cette tendance moyen-long terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous et à ce soir.